Bienvenue dans cette cet épisode final de ce tutoriel Svelte. Pour la dernière partie, nous allons implémenter le bouton qui permet de télécharger notre CSV modifié. Je sais pas pourquoi j'ai appelé CSV. Hop. Encore une fois, l'avantage du store, c'est l'indépendance de cet élément. Hop. Donc là, ça va être principalement l'utilisation de papa-parse pour reparser notre fichier CSV modifié et l'envoyer au navigateur. Donc on va réimporter le store. Et le loader. Hop, une fois qu'on a ça, on importe. Papa. Pardon. Hop. On définit la fonction qui va nous permettre de télécharger CSV comme async. Start. On lance le loading. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. Ça c'est égal. Ah oui. On va mettre ça dans une promesse pour que, toujours dans l'esprit de ne pas bloquer le navigateur, que ça puisse se faire de façon asynchrone. Parce qu'il faut parser un petit peu, faire certains éléments qui, si jamais il y a beaucoup de lignes dans le CSV, ça peut prendre un certain temps. Rose. Bon, hop. Nous avons besoin de faire ce parsing au niveau des rows, car si jamais on a changé un élément du display, il se peut qu'il y ait des problèmes de gestion. Puisque on a changé le data name, enfin le display mais pas le data name, du coup papa-parse se base sur le data name pour refaire le fichier CSV, et nous ce qu'on voulons, effectivement, c'est qu'il mette à jour ce data name. Donc key of row, non c'est keys row. Donc pour chaque clé du row, on vérifie qu'il existe dans la colonne. Voilà, CSV store.colonne. Pas envie de m'aider, c'est pas grave, pas besoin de toi. Find name égal clé. Donc s'il trouve la colonne, dans ce cas-là, super. Colonne. Si jamais l'élément display n'est plus égal à l'élément data name, on va mettre à jour l'élément display de la colonne. Enfin de la ligne, pardon. Et ce pour chaque ligne. En fait, on va tout simplement l'ajouter. Ajouter la nouvelle valeur avec le nouvel attribut et supprimer l'ancien. Hop. Et une fois qu'on est bien, on retourne le row. Je crois que c'est à ce niveau-là. Voilà, donc notre map est bien fait, nos rows sont là. À ce niveau-là, on fait à peu près la même chose avec les colonnes.
l'initialisation de Redux, toujours, hein, une fois qu'on y a goûté, on peut plus s'en passer. Donc on ajoute au niveau des colonnes tout simplement le display, on enlève le data name, il ne nous sert plus à rien. On n'oublie pas de return l'accumulateur. Et on démarre avec un tableau vide. Enfin, le CSV est égal à papa nparse les rows, les éléments méta que nous avons sauvegardés dans notre CSV store et notre liste de colonnes nouvellement créée. Une fois qu'on a fait ça, la promesse se résout et on renvoie le CSV. Hop, une fois qu'on a fait ça, c'est cool. Dans notre fichier resolve, on va créer un nouveau fichier égal new blob qui va contenir notre CSV et qui sera de type text slash CSV. Une fois qu'on a notre fichier, on va récupérer exactement le file name. Ce sera tout simplement csv store.filename. Mais là, file name, et au cas où il n'y en a pas, on sait jamais, on va lui mettre la date du jour en format ISO. ISO string et lui ajouter l'extension .csv. Hop. Alors pour IE8, enfin IE10 et plus, faut toujours faire le petit truc spécifique. Donc si Windows Navigator.ms save or open blob, donc si jamais on est dans IE8, et bien ce qu'on fait c'est on va rajouter les accolades window.navigator.mssave open blob et le file name. Dans le cas contraire où vous êtes quelqu'un de respectable, document create élément de type A, de type A comme ça. Également une URL qui va lier à notre objet. Object URL va pointer vers notre file. Qu'est-ce qui lui arrive? Hop. Href égale URL. Download égale file name. Document.body child A. On simule le clic sur A. Au prochain tick, donc à la prochaine itération de la boucle d'event JavaScript, on va pouvoir supprimer notre objet A. Presque il n'aura plus aucune utilité. Document.body.remove child A. Window.url revoke object URL URL et le tout avec un timeout de 0. On va directement au prochain tick. Une fois que tout ça est bon, et bien loader.endloading, parce qu'on a fini. Voilà notre script pour télécharger le fichier CSV.
Ce qu'il faudra, c'est un bouton. On clique. Download CSV. Non, tu te calmes. Voilà. À l'intérieur. Strong. Load CSV. Hop, on rajoute notre composant directement ici. Est-ce qu'on le met avant, après? Avant, allez. File download qui va importer bien comme il faut. Ouais, ça va. Une fois qu'on a fait ça, on peut tester avec le test. Hop. On va ajouter une ligne, 2 lignes. Ok, une fois qu'on est bien, paf, on download le CSV. Data name is not defined, bien évidemment. Où est-ce qu'il y a un data name? Comment je l'appelle autre part? Raw data name, si c'est bon, data name. Alors c'est lequel qui n'est pas defined? File download, c'est le 15. Alors comment est-ce que je fallait que je fasse? Ouais, forcément, c'est balloon.dataname. Hop. Hop. On l'open. Et on a bien notre fichier, parfait, bien modifié comme on voulait. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel de création d'un compte CSV. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu de ce type.